L'Union africaine veut mettre la main à la pâte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Elle a annoncé le déploiement de 3000 hommes pour une période de 6 mois dans la région, sans toutefois préciser les modalités et le calendrier exact de ce déploiement. Cette décision a été prise lors du dernier sommet de l'Union africaine début février. C'est une initiative qui arrive à bon point. Le constat est que malgré les initiatives diplomatiques sur le continent africain, le terrorisme gagne du terrain. La première inquiétude, c'est d'abord le cadre de collaboration avec les forces déjà en présence, la MINUSMA, la force Barkhane et le G5 Sahel. Et quel type de commandement? Les 3000 soldats qui seront dans la zone sahélienne seront sous quel type de commandement et sous quelle protection? C'est un signal militaire mais aussi et surtout politique. Par cette décision, les États africains entendent de moins en moins sous-traiter avec d'autres organisations internationales la question de la lutte contre le terrorisme. Déjà, il y a les divisions de stratégie. Déjà, il y a les initiatives diplomatiques locales au Mali par rapport à un rapprochement entre Yara Gali et Amadou Koufa et le gouvernement de Bamako. Il n'est pas exclu, en dehors des négociations, de mettre en place une force dissuasive en termes d'armement, en termes de présence militaire au Sahel, pour que ces forces jihadistes puissent abdiguer en tant que telles. Mais la présence des forces militaires africaines, les 3000 soldats qui viendront, aura quasiment un effet dissuasif. La résolution du problème de la dégradation de la sécurité dans le Sahel est au cœur de l'agenda de l'Union africaine. L'Afrique du Sud, qui a pris lors du dernier sommet la présidence tournante de l'UA, envisage d'accueillir un sommet extraordinaire sur les questions sécuritaires en mai. D'après l'ONU, les violences de groupes extrémistes ont fait 4000 victimes en 2019 au Sahel, soit 500% de plus qu'en 2016.